Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours ici à Dienville, au bord du lac Amance, sous le soleil. C'est merveilleux. Canal 32 vous propose de bronzer intelligemment ce soir avec nos invités à l'occasion de cette émission spéciale sur les lacs de la forêt d'Orient. On l'a intitulé « À chacun son lac » puisque vous allez le voir en passant par le lac Orient, le lac Amance, le lac du Temple. Il y en a absolument pour tous les goûts, pour toutes les passions. Regardez cette carte, voilà, elle nous montre précisément où nous sommes et de quoi on parle. C'est un trésor pour le département de l'Aube, ces lacs, vous le savez. On évoquera bien sûr toutes les propositions adaptées à tous les publics et puis on terminera ici cette émission, c'est promis, par une leçon de jet ski puisque le lac Amance où nous sommes est consacré et même reconnu pour le motonautisme. On y vient de très loin, on apprendra donc ensemble tout à l'heure. Mais d'abord une mise en condition, on se jette à l'eau. Regardez ces belles images des lacs, on passe de la motoneige à la liole jusqu'à la voile, regardez. C'est une reprise d'un moyen de locomotion traditionnel finlandais et suédois qui permettait aux autochtones de se déplacer sur les routes gelées en hiver. Alors c'est à peu près la même forme, mais avec, au lieu d'avoir un guidon comme ça, c'était une chaise qui était posée sur des rails. Et ils se promenaient avec leurs enfants ou bien avec leurs courses pour aller de chez eux dans les villages. En fait, quand on est à l'aviron, si vous voulez, le plus dur c'est de la lancer parce que le bateau en lui-même, la coque fait une tonne. Bon, plus les avirons, plus les mâts, plus tout ce que tout le monde emmène sur le bateau. Donc quand c'est à l'arrêt, le premier coup de rame est assez dur, mais après quand on commence à avancer, donc le bateau prend l'inertie. Et on va dire que le coup d'aviron peut accompagner plus l'air du bateau que fatiguer la personne qui tire sur l'aviron quand on commence à bien savoir ramer. Pour l'instant, on a pris un bon petit déjeuner, on a préparé le bateau en espérant au mieux pour cet après-midi si le vent se lève. Et puis bon, on va faire sûrement une petite sieste. En tout cas, là, c'est pas l'heure de la sieste. C'est vrai qu'on en referait bien de la trottinette comme on fait sur le lac, notamment pendant l'hiver. En tout cas, vous voyez cette extraordinaire diversité. On va commencer par évoquer le lac d'Orient. Pourquoi? Parce que c'est le plus ancien. Il a été mis en eau en 1966, bordé par les communes de Lusigny, Ménil-Saint-Père, Géraudot. Et nous avons la chance ce soir d'avoir les trois représentants, les trois quasiment maires de ces communes. Tout d'abord, Christian Branle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Lusigny-sur-Barse et puis bien sûr président du parc naturel régional de la forêt d'Orient. Roland Bernard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Géraudot, une très belle commune donc située également en bordure du lac. Et puis en face de vous, Jean-Pierre Bezin, vous êtes premier adjoint à la mairie de Ménil-Saint-Père. Bonsoir. Bonsoir. Et puis allez, on va continuer avec les invités puisque Mareille Yvangine, vous, bonsoir. Vous êtes responsable du camping du lac d'Orient. Camping 4 étoiles, camping haut de gamme qui a ouvert il y a un an, on en reparlera tout à l'heure pour parler tourisme. Et puis le maire de la commune qui nous accueille, le maire de Dienville, Jackie Durvy, bonsoir. Bonsoir. Alors donc ce lac d'Orient, c'est, je le disais, le plus ancien et le plus grand également, avec 23 km² de superficie. Il est le troisième plus grand lac artificiel de France, après le lac du Der en Haute-Marne, tout près de chez nous, et puis le lac de Serponçon, un lac magnifique également dans les Hautes-Alpes. Alors ce lac d'Orient, Jean-Pierre Bezin, pour la commune de Ménil-Saint-Père, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que c'est simplement un outil touristique ou vraiment maintenant un organe vital, un lien? Il fait maintenant entièrement partie de la commune. Il a été à un moment donné peut-être mal perçu par les gens qui ont pu souffrir des expropriations. Maintenant c'est notre lac, on y est attaché. C'est aussi une source de revenus pour la commune, puisque le tourisme, ce n'est pas un apport anodin, donc notre lac, on y tient beaucoup. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'apport dans le budget de la commune? Du pourcentage, non, on peut pas parler en pourcentage. Si on veut parler concret, bon, on perçoit par exemple une taxe de séjour qu'on prélève sur les touristes qui séjournent. Il y a eu des créations d'emplois, il y a eu des maintiens de commerce dans un petit village comme le nôtre qui n'aurait peut-être pas été maintenu si on n'avait pas eu de lac. On a aussi, d'un moyen plus détourné, une commune qui s'embellit
parce qu'on se sent le besoin d'être joli pour les gens qui viennent nous visiter. De coller au paysage. De coller au paysage. Donc tout ça c'est des bénéfices que nous retirons du lac. Alors à côté de vous, donc pour Luvigny, c'est un peu la même chose, un retour, un impact important. On dit que ce lac d'Orient que vous connaissez bien, Christian Branle, c'est un peu le lac du silence, le lac du calme. Est-ce que c'est délibéré de ne pas y mettre de moteur, comme ici à Dienville, consacré à la plongée, à la voile? Complètement. L'origine vient peut-être que quand ce lac a été mis en eau en 66, des passionnés de voile avaient imaginé que l'activité voile pouvait se développer. Donc ce lac s'est développé autour de la voile. Les infrastructures portuaires sont venues après la mise en eau. Et de la baignade, bien sûr, aussi. De la baignade, de la pêche. Bref, petit à petit, ce lac s'est structuré. Une réserve, d'ailleurs, une partie du lac constitue une réserve nationale. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'avec ces 3 plans d'eau, on a réussi à partager l'espace intelligemment, de manière à ce que chacun puisse trouver l'activité qui lui convient. Voile plaisance et parfois sportive lors de grands rendez-vous sur le lac d'Orient, pêche, plongée, observation des oiseaux. On est dans un parc aussi, bien entendu. Les migrateurs passent au-dessus de nos têtes régulièrement, 2 fois par an. Ozon-Temple, le lac intermédiaire, 1700 hectares, une partie de réserve nationale où là, vraiment, la nature a tous ses droits puisque personne ne peut pénétrer à l'intérieur de cet espace. L'autre partie de ce lac, pêche, voile légère. Et enfin, pour les fondus de motonautisme, de moteur, de jet ski, de wakeboard, Dienville. Voilà, donc un espace qui permet toutes les activités nautiques imaginées. Alors, à côté de vous, Roland Bernard, vous êtes donc maire de Géraudot. Quelle est la nature du lien que vous avez avec ce lac? Est-ce que la commune a été complètement transformée avec l'apparition à cette mise en eau en 66? C'est sûr que la commune a été transformée. Avant le lac, c'était une commune où il y avait beaucoup d'agriculteurs. Maintenant qu'il y a le lac, c'est vrai que la commune est souvent traversée par des gens qui viennent profiter de toutes les installations nautiques. On a en gros 850 véhicules par jour qui traversent notre commune. Donc c'est vrai que ça pose des problèmes de sécurité, notamment avec la vélo-voie qui, à l'intérieur de la commune, passe à l'intérieur de la commune directement. Donc ce qui fait qu'on mélange les voitures, les vélos, les rollers, tout ça. Et j'espère bien que mon ami M. Branle fera quelque chose au niveau du Conseil général pour que la vélo-voie puisse être refaite. Vous dites justement, votre ami Christian Branle, est-ce qu'il y a une collaboration entre vous 4, là, les 4 maires de ces communes, ou est-ce que c'est un petit peu chacun dans son endroit pour faire évoluer le lac Jackie d'Urville? Pour nous, non, on est chacun dans son endroit, surtout que on est quand même excentré de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et puis Luzigny. Oui, donc aujourd'hui, surtout en tant que mairie, si on disait encore les associations pourraient se rapprocher, mais la commune, je vois pas comment. Alors en tout cas, il y a un dénominateur commun, c'est que ça vous amène du tourisme, des tourismes en masse. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Jackie d'Urville, ça vous amène, vous doublez la population quasiment l'été. Oui. On va s'intéresser encore au lac d'Orient avec le camping du lac d'Orient, qui là encore attire plutôt une clientèle haut de gamme, Marie Évangine, on peut dire ça comme ça. Le camping a été inauguré il y a quasiment 1 an. Oui, l'inauguration officielle c'est demain, mais on a ouvert nos portes oui, le 5 juin de l'année dernière. Alors c'est un camping, vous m'avez dit en préparant cette émission, rien à voir avec les flots bleus, et puis Franck Dubosc et ses amis, c'est du haut de gamme. C'est le bienvenu quand même. Oui, si Franck nous entend, il peut venir, mais c'est là typiquement le camping haut de gamme, 4 étoiles, pourquoi un choix de luxe finalement? En fait, nous, ce qu'on veut surtout, c'est on veut se démarquer des campings du Sud. Qu'est-ce qu'on a ici, qu'on n'a pas dans le Sud? On a de l'espace. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas trouver dans le Sud parce que les gens, ils arrivent ici, ils sont très tentés de repartir pour le Sud. Ils veulent du beau temps. Voilà. Le beau temps, ils ont. Oui, là, on l'a. Mais quand on ne l'a pas, il faut essayer de faire garder le client. Donc, on a le lac. Ils sont très souvent très surpris. Ils ne connaissent pas finalement si bien que ça. Donc, on veut les séduire avec autre chose. Donc, c'est entre autres beaucoup d'activités et un luxe qu'ils ne trouveront pas ailleurs. En tout cas, on va voir que ça leur plaît. Ça leur plaisait même dès l'an dernier, dès le mois suivant l'ouverture de ce camping. Regardez cet reportage donc
daté de 2009. Regardez Baptême l'ouverture du réussi camping. pour le camping du Lac d'Orient, un camping 4 étoiles. Après 1 mois et demi d'ouverture, les touristes sont au rendez-vous. Un exploit après les 8 mois de travaux nécessaires à la rénovation du site. On était obligé de compter beaucoup sur le passage qui était là, qui était très présent en mai-juin, donc en basse saison. Aussi, on travaille avec un système promotionnel spécial basse saison qui s'appelle Camping Chèque, qui nous a permis de remplir le camping très rapidement en juin, même plus rapidement que ce qu'on avait espéré. Et on était très contents du remplissage dès l'ouverture. On a même affiché complet en juin. Des touristes français et étrangers qui préfèrent la vie au camping plutôt que la vie à l'hôtel. Celles-ci rompent avec leurs habitudes tout en préservant leur portefeuille. Une nuit dans ce camping avec piscine en haute saison s'élève à 28 €. Une nuit à l'hôtel, toujours avec piscine, à 57 €. Le camping, c'est moins cher qu'une semaine à l'hôtel. Parce que quand même, il faut prendre un hôtel avec piscine, salle de bain dans la chambre et puis WC. Hein. On se fait plus facilement des amis parce que des fois il y a des voisins à côté de nous qui ils ont des fois une petite fille ou un petit garçon et donc on se fait plus facilement des amis. Il y a un sentiment de liberté, je pense, vis-à-vis d'un endroit confiné comme un hôtel où ça reste assez impersonnel. Alors que là, on est au contact de plein de gens, on est au contact, on se sent vraiment libre. Des vacanciers attentifs aux caprices du ciel, surtout lorsque ceux-ci n'ont pas réservé. Une météo pluvieuse les incite à poursuivre leur chemin vers le sud. En juin, on a eu un temps magnifique, très chaud, très beau, assez constant. Par contre, ouais, c'est vrai, début juillet, ça s'est gâché avec des orages. Mais je vais dire, au moins, on n'a pas eu des journées, pas beaucoup de journées entières de pluie. On a eu souvent partie des journées qui étaient beaux quand même. Espérons que ce mois d'août soit à l'image du mois de juin, avec moins de précipitations. Et en tout cas ici, il fait beau. À Dienville, on espère beaucoup de touristes dans votre camping. Marie Evangine, est-ce que le lac est un produit d'appel? Est-ce que, on peut dire sans le lac, on ne va pas faire de fiction, mais sans le lac, il n'y aurait pas autant de monde dans ce camping-là? Pour nous, n'importe quelle source d'eau naturelle est très importante. Alors après, lac, rivière, peu importe, mais il faut autre chose qu'une piscine. Mais je suis un petit peu étonnée quand même que les gens ne sont pas plus intéressés pour l'instant. C'est peut-être, ça va venir par la voile, tout ça. Et pourtant, l'hôtellerie de plein air est en plein essor, puisqu'à Géraudot, il y a également un nouveau camping qui va se créer, Roland Bernard. C'est pas qu'il s'est créé, il a été racheté, il a été repris au 1er juin. Il a ouvert donc au 1er juin. C'est d'un propriétaire qui a déjà une forte expérience en matière de camping, puisqu'il est aussi propriétaire d'un terrain de camping à Saint-Hilaire-sur-Romie. Donc ce terrain de camping va être agrandi. Et encore plus luxueux qu'aujourd'hui. Plus luxueux, effectivement, puisque les gérants pensent en faire un camping 3 étoiles avec piscine. Est-ce que les touristes que vous voyez les uns les autres sont étonnés de savoir qu'il y a un si grand lac et plusieurs lacs dans le secteur, Jean-Pierre Bézin? Oui, bien c'est évident, oui. C'est l'étonnement. La première réaction, c'est l'étonnement. J'ai même eu des comparaisons avec le golfe du Morbihan, les matins un peu brumeux, des gens qui étaient parfaitement étonnés, des touristes qui viennent du bord de la mer, qui voient notre lac et qui sont surpris que ça puisse exister. Alors des lacs qui sont au bord d'un parc et des touristes qui vont être accueillis encore plus, j'allais dire, encore plus vastes, puisqu'il y a aussi un projet, Christian Branle, le projet Egalis, d'une résidence pour accueillir cette fois-ci un public de personnes handicapées. Dites-nous un peu où en est ce projet. La première pierre avait été posée d'ailleurs par Pascal Légitimus il y a quelques mois, on va dire un semestre, c'est ça? Absolument, ça fait partie des lits, pour une centaine de lits, qui vont constituer les 1000 lits créés dans les 2 ans à venir. Pour accueillir? Alors on intègre bien entendu les lits de Caouane, le camping de Géraudot. Egalis, c'est une démarche un petit peu particulière. On est dans la démarche de l'éco-construction, on est dans un parc
on expérimente, on développe des techniques, on labellise, on forme des artisans et en l'occurrence Egalis, c'est une structure qui mélange le bois de façon traditionnelle et un petit peu plus contemporaine et les matériaux et les écomatériaux. C'est aussi la possibilité pour les familles qui ont des personnes en difficulté à mobilité réduite de trouver des infrastructures adaptées à proximité de la plage. Ça, voilà donc une ouverture encore plus large. Centaine de lits ici. On peut parler d'une autre infrastructure à Vendôme-sur-Barse, pas très loin, qui va accueillir bon nombre de résidents. On peut parler aussi, on ne va pas oublier Dienville, Goélia. On espère que Goélia verra le jour. 90 habitations légères de loisirs, un parc résidentiel remarquable. Voilà. Donc autour de ces lacs, dans la grande forêt, 20 000 hectares de forêt sur le parc, de belles perspectives, de l'eau, encore de la forêt, de vastes espaces. Et je crois que c'est ce qui plaît non seulement aux gens qui viennent visiter, mais aussi aux locaux, aux Troyens, parce que chaque week-end, on peut voir qu'ils viennent, dès que le temps est beau, ils viennent nous rejoindre et profiter de ces espaces. Alors, on a parlé donc de ce qui attire, et il y a également cette fameuse vélo-voie. Là aussi, elle vous concerne un peu tous, puisqu'elle contourne les lacs. C'est aussi un élément d'attrait, d'attirance touristique, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement, peut-être à Géraudot? Est-ce que cette vélo-voie ou camping, est-ce qu'elle a vraiment un impact? Ça aussi, ça apporte du monde? Effectivement, ça apporte énormément de monde qui vient depuis Troyes, en passant par Lusigny, qui arrive à Géraudot, qui peut même continuer jusqu'ici, venir jusqu'à Dienville par la vélo-voie. C'est vrai que ça amène énormément de monde. Et le fait, alors bien que ce soit un handicap aujourd'hui, le fait que la vélo-voie ne passe à l'intérieur du village, ça permet aussi aux gens qui viennent faire de la vélo, qui viennent emprunter cette vélo-voie, de traverser le pays et de découvrir le pays et de voir qu'effectivement, il est quand même assez beau. Ça permet de mieux vendre l'attrait du lieu, Marie? Il y a énormément de sites internet maintenant, parce que qu'est-ce qui se passe? De plus en plus, les gens, ils n'ont plus envie de visiter site par site, donc les sites des campings. Donc ils passent par des sites internet comme Kawan qui regroupe plein de sites. Et donc ils vont cocher vélo. Et si c'est un camping qui est à côté d'un vélo-voie, ici comme ailleurs, ça va sortir. Et ça c'est vraiment porteur. Et il y a énormément de gens qui font du vélo, surtout hors saison. C'est vrai que même les Aubois s'y mettent au vélo et ça la fait venir dans ce lac. Alors on va changer de lac, on va passer du côté du lac Amance ici, mais on va s'intéresser simplement à l'ornithologie. Christian Branle, le parc est très présent autour de ça. Le lac Amance dispose d'un observatoire ornithologique. C'est la tout nature un peu du parc, ce lac, côté oiseaux, côté observation. Alors je dirais qu'il y a des périodes privilégiées où, évidemment, notamment quand les migrateurs se déplacent, où l'activité du motonautisme est un peu en baisse parce que le plan d'eau est un peu plus bas, parce qu'il fait un peu plus froid, eh bien cet espace est laissé bien sûr à destination des oiseaux qui trouvent ici bien entendu des endroits de tranquillité et de quiétude. Et c'est bien entendu pour les amoureux de la marche, en venant par les chemins pédestres, bientôt équestres, par les vélo-voies qui se développent, eh bien d'accéder, de se fixer des objectifs, par exemple un observatoire, celui de Dienville, où on peut observer tous ces oiseaux qui viennent se reposer. En tout cas, c'est vraiment le moment de voir les nombreuses espèces d'oiseaux, et notamment les migrateurs, oies cendrées, grues, oies, etc. etc. C'est vrai que c'est pour tous les publics absolument, et ça c'est tout au long de l'année. Et finalement, on a l'impression qu'autour de ces lacs, il y a de quoi faire tout au long de l'année. Roland Bernard aussi, ça peut guider, parfois jalonner les projets d'une ville, d'une commune comme la vôtre? Tout à fait, parce que notre commune, avec la résidence Egalis, ça va être un lieu justement qui va être ouvert toute l'année. Et avant même que ça ouvre, déjà cette résidence Egalis avait des réservations pour 30 chambres pendant 40 semaines. Donc ce qui veut dire que pratiquement toute l'année, il y aura quelqu'un. Il va y avoir du monde qui va venir à l'intérieur de nos campagnes. Alors on va tout à l'heure faire un peu de motonautisme, mais avant juste un mot chacun, quels sont vos projets phares dans les années à venir, en quelques mots? Mareille, pour le camping, je crois que vous allez d'ailleurs peut-être quitter la gestion du camping, c'est ça Oui, moi je pars sur autre chose, mais avant de partir, j'attends l'autorisation de passer à 199 emplacements. Donc ça c'est le projet pour le camping Kawan. Voilà.
Très bien. Alors Jean-Pierre Vezin, pour la ville de Ménil-Saint-Père, est-ce qu'il y a un projet phare dans les années à venir? Un projet phare, non, mais on suit avec attention les projets du Conseil général pour que le bouclage du lac soit fait par la Vélovoie, qui s'arrête actuellement à la route de Brevonne et qui doit rejoindre ensuite Lusigny, passant par Ménil-Saint-Père. C'est certainement le projet que nous attendons le plus maintenant, oui. Très bien. Christian Branle, pour le parc, on va dire plus globalement, il y a 1000 et 1000 projets. Je crois que vous anglez beaucoup sur la qualité, la sécurité autour du lac. Hein. J'ai parlé de 1000 lits, donc de l'hébergement, des structures qui se développent. Bien entendu, il faut développer les activités et aménager le territoire. Bien stationner en camping-car, n'est-ce pas? C'est important. Permettre aux cyclistes de faire le tour des lacs en toute sécurité, c'est important. Un meilleur accueil. Permettre donc l'utilisation, l'aménagement de l'espace pour permettre un accueil dans de bonnes conditions et qu'on ait envie de revenir. Avec une chose extrêmement importante, c'est la tenue de ce territoire, l'embellissement au quotidien à côté des communes, le conseil général, le conseil régional, la communauté d'agglomération, tous les partenaires, l'État bien entendu, se mobilisent parce qu'un parc, aujourd'hui, est un endroit de protection, de valorisation du patrimoine naturel, mais c'est aussi un endroit de développement. Voilà, donc et pour que ce développement se réalise, il faut que les infrastructures soient en adéquation. Merci beaucoup Christian Branle. Et puis Roland Bernard, pour Géraudot, quels sont vos projets dans les années à venir? Le projet, c'est effectivement déjà voir comment on peut améliorer l'accueil des camping-cars. C'est un vaste problème sur notre commune. Le problème du quotidien, de proximité. Assez souvent envahi par les camping-cars. C'est aussi l'accueil. Donc c'est l'accueil, effectivement, pour que tout le monde puisse y trouver motif à venir. Jackie Durvie, à tout seigneur, tout honneur. C'est vous qui nous accueillez ici dans votre commune. Vous êtes maire depuis à peine un mois, mais quels sont vos projets pour la fin de la mandature autour du lac? Surtout, je crois quand même, je reviens tout à l'heure à ce que je disais, c'était le projet Goliath. Et ça, j'y tiens absolument parce qu'on en parle depuis 2 ans. Alors on ne sait pas si on a compris que c'était un message que vous passez finalement. Oui, exactement. Faut que ça se fasse. Je crois, c'est ça. Il y a aussi il y a un projet camping-car aussi. Parce qu'on a des camping-cars dans Dienville, donc à mon avis, il serait mieux placé ici. Donc je pense que... Et puis aussi, projet d'aménager des sports sur le lac pour attirer les enfants qui fait venir les parents. C'est tout ça. Et ben en tout cas, on va se retrouver dans quelques instants. Le temps pour moi d'enfiler un maillot de bain. C'est quasiment déjà prêt. On va faire un peu de motonautisme parce qu'on ne peut pas partir de Dienville sans tester, je ne sais pas comment ça s'appelle, on va nous le dire dans quelques instants, jet ski ou autre, jet, hein, c'est ça. Regardez encore ce petit reportage qui nous fait encore rêver. Le lac, c'est ça, tout simplement. A tout de suite. Tu coupes au milieu, bas c'est à gauche, tri c'est à droite. D'accord. Alors c'était comment? C'est très bien. Pourquoi? On peut faire les deux, on peut ramer mais aussi la voile, donc dès qu'il y a un problème, puis le mettre très bien, c'est parfait. En fait, quand on est à l'aviron, si vous voulez, le plus dur c'est de la lancer parce que le bateau en lui-même, la coque fait 1 tonne, bon, plus les avirons, plus les mâts, plus tout ce que tout le monde emmène sur le bateau. Donc quand c'est à l'arrêt, le premier coup de rame est assez dur, mais après quand on commence à avancer, donc le bateau prend l'inertie et on va dire que le coup d'aviron peut accompagner plus l'air du bateau que fatiguer la personne qui tire sur l'aviron quand on commence à bien savoir ramer. Oh, on va pas très loin, on va jusqu'au premier pont. Premier pont là. Quelquefois on va jusqu'à Rouilly-Saint-Loup, mais enfin, là cette heure-ci c'est un petit peu tard. Voilà les lacs, c'est ça, c'est merveilleux. C'est aussi le motonautisme. Je vous avais promis qu'on testerait ce jet ski, ce jet. Hein, voilà. On va faire ça dans quelques instants, juste après une très courte page de pub. A tout de suite. À chacun son lac, avec les communes de Ménil-Saint-Père, Géraudot et Lusigny-sur-Barse. Voilà, je vous l'avais promis, on peut enfin faire cette fameuse démonstration de motonautisme, puisqu'ici on est dans le temple de motonautisme dans l'Aube. On est au bord du lac Amance avec Vincent Grenet. Bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes gérant de la société CSB Marine, c'est-à-dire que vous louez des jet skis comme celui-ci aux visiteurs, aux touristes qui viennent. Voilà, tout à fait. On a une activité aussi, forcément, tout ce qui est location de jets et de bateaux. Et vous pouvez louer aussi un bateau sans permis pour faire le tour du lac en famille pour un tout petit prix modique de 39 €. Vous pouvez aussi passer votre permis en un peu plus qu'un week-end. Et vous, si vous êtes propriétaire d'un bateau, bien sûr, venir profiter du lac qui fait quand même 600 hectares. Quel genre de public s'adresse à vous? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà initiés un petit peu au motonautisme ou on peut y arriver et se mettre sur un engin comme ça tout de suite? Alors pas du tout, ça répond justement à un grand large d'éventail de public, puisque je veux dire tout le monde peut y goûter. Ça peut être le novice qui peut venir faire un baptême de jet ou le passionné qui a son propre bateau et qui vient en profiter pas loin de chez lui, souvent entre parenthèses des Parisiens ou des gens de Troyes qui viennent profiter de leur bateau en attendant de partir en vacances avec. Et si on est novice, passionné, qu'on fait des missions sur les lacs et qu'on a envie par exemple d'essayer un engin comme ça, comment on fait? Eh ben pas de souci. On y va? On y va, on est parti. Alors vous allez nous dire, c'est un engin qui fait combien de chevaux, de puissance? Quelle est la puissance de cette... Les engins, ça commence à 90 chevaux, ça monte jusqu'à 260 chevaux pour les plus puissants. Et celui-là? Là, on est sur un produit à 160 chevaux. Donc il peut aller jusqu'à combien de nœuds km/h? Km/h, pour donner une idée, ça monte déjà à 110 km/h. Donc je vais m'arrêter à 100. Je vais essayer de m'arrêter à 100. En tout cas, voilà, je vais essayer donc de voir de quoi il s'agit. Alors c'est un engin qui se pratique facilement ou... Eh ben, écoutez, comme vous pouvez le voir, ça reste quand même assez stable. Ça s'utilise et ça se conduit comme une voiture ou une moto. C'est les sensations de la moto avec le risque en moins puisqu'on est sur l'eau. Et au niveau fonctionnement, on est en totale sécurité puisque vous avez un coupe-circuit. Si jamais vous tombez du jet qui vous coupe le système. Il est où le coupe-circuit? Si vous avez une petite élingue à accrocher à votre poignet, comme au niveau de votre montre éventuellement, où on peut faire un petit système comme ça. Et si jamais vous faites une mauvaise manipulation, automatiquement le jet est coupé. Très bien. Et ben voilà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de feu rouge. En tout cas, on va essayer de découvrir le lac comme ça. C'est parti pour quelques instants de liberté. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont accueillis ici, sur ce lac, à Dienville, pour cette émission consacrée au lac. J'imagine que dans quelques semaines, vous serez vous aussi sur les lacs pour cet été. En tout cas, bel été. Moi, je vais m'élancer tout de suite. Bon, je vous garantis que c'est bien. À très bientôt, j'y vais.